Le monde ne sera pas détruit par les méchants, mais ceux qui vont regarder les méchants détruire le monde sans agir. Face à l'injustice, si tu décides de garder le silence, c'est que tu as choisi le camp de l'oppresseur. Parce que l'injustice ne profite jamais à la victime, mais toujours à l'oppresseur. C'est cette phrase de Desmond Tutu qui m'a poussé à faire cette vidéo. Qui n'est pas en réalité la vidéo qui devait être postée parce que nous avons prévu publier cette vidéo sur l'acte 2 dédié aux hommes. Parce que la semaine passée, nous avons publié la vidéo acte 1 qui était dédiée aux femmes. Vous comme moi, vous avez vu cette vidéo qui a fait le tour du monde de cet afro George Floyd qui malheureusement a été arraché à la vie de façon violente par ce policier qui lui écrase le cou avec son genou, qui l'asphyxie jusqu'à ce que mort s'en suive pendant quasiment 8 minutes. Et vous avez vu ce monsieur plaqué au sol, menotté, avec le genou d'Eric Chauvin, cet officier, qui crie « Mais je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, vous allez me tuer !» Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et ce policier, avec les mains dans les poches, continue d'exercer cette pression avec son genou. Mais quand on regarde cette scène, qu'on est de la même communauté, on se pose la question, ben, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain? C'est moi? C'est mon fils? C'est peut-être toi qui me regardes? Et rappelez-vous, il y a quelques mois, en Chine, c'était aussi des violences, toujours contre des afros. Et en France, il y a 4 ans, il y a l'histoire d'Adama. Et cette histoire qui a choqué l'opinion aussi à Venise, cet Africain qu'on a laissé se noyer dans les eaux de Venise, où les Italiens tout autour crièrent « Negra, Negra, tu vas mourir, rentre chez toi ». Et effectivement, il est mort de noyade. Mais jusqu'à quand on va observer ces scènes et rester muet? Dans la vie, vous savez, on dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accepter. Il y a un temps pour tolérer. Et il y a un temps pour dire stop. Ça suffit. La liberté, elle ne se négocie pas. Elle s'arrache. Observez bien les nations qui ont négocié leur liberté. Elles ne sont pas en réalité libres. Elles sont assujetties. Mais les nations qui ont arraché leur liberté, elles sont libres. Et à travers la mort de George Floyd, et quand on voit tout ce qui s'est dit tout autour, par rapport à l'intensité des manifestations, on se pose un peu des questions. Des gens qui disent la violence ne s'arrime pas à la démocratie. Il y a des marches, il y a des pillages, il y a des incendies. Et voilà. Mais moi je me dis, vous ne pouvez pas comprendre la réaction de quelqu'un sans se mettre à sa place. Vous ne pouvez pas comprendre la réaction, le ressenti de quelqu'un sans se mettre à sa place pour comprendre sa douleur, pour comprendre son ras-le-bol. Quand vous avez au quotidien à vous battre pour vous faire accepter, quand vous avez au quotidien à manifester pour avoir le droit de vivre, quand vous voyez au quotidien les membres de votre communauté se faire arracher à la vie par votre couleur de peau, il arrive un moment où on a envie de descendre dans la rue pour manifester sa colère, sa douleur. Mais on écoute des personnes qui disent ça ne s'arrime pas à la démocratie. Mais déjà la démocratie en elle-même, je crois, elle vient du grec qui signifie démo, kratos, pouvoir, peuple. Mais quelle stratégie le peuple a-t-il de manifester sa colère si ce n'est que descendre dans les rues? Ça fait des années que cette communauté marche pacifiquement. Ça fait des années que cette communauté marche pacifiquement. Mais malheureusement, elle ne se fait pas entendre. Mais malheureusement, ça n'a rien cessé. On ne peut pas bâtir un monde de paix sans justice. Derek Chauvin, il faut le rappeler, c'est officier qui a ôté la vie à George Floyd. En 19 ans de carrière, il a 18 plaintes dans son dos, dont 2 lettres de réprimande. 18 plaintes, dont on dira en moyenne presque une plainte chaque année. Mais c'est le bilan catastrophique pour un officier, mais qui est toujours en fonction. Jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable, parce que la justice n'est pas appliquée. On se pose les questions, est-ce que c'est parce que ça concerne une certaine communauté? Et je rejoins ce porte-parole du syndicat de la police française, ce commissaire qui disait,
On continue d'avoir ces exactions parce que les sanctions ne sont pas lourdes et rapides. Parce que si on appliquait rapidement les sanctions et des sanctions lourdes, ce serait un message qu'on passerait aux autres qui ont plus ou moins l'intention d'agir dans le même sens que Derek Chauvin. C'est vrai, George Floyd, aujourd'hui, ça fait la une des réseaux sociaux, la une des médias, parce que ça a été filmé. Combien sont des George Floyd qui meurent dans nos propres communautés, tués par les nôtres? Il y a combien de George Floyd arrachés à la vie par nos propres frères de la même communauté? Il y a combien de George Floyd qui sont en train d'être torturés, qui seront arrachés à la vie par nos propres frères? Tu sais, et c'est souvent facile de pointer le doigt à d'autres communautés et dire ils ne nous acceptent pas, alors que nous-mêmes, nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous accepter dans notre propre communauté. Nous sommes la communauté dans laquelle il manque de solidarité, il manque d'entente, où ne règne que la haine, la joie de voir son semblable s'enfoncer, réussir sur le sang de son semblable. On se plaint quand tu es victime de racisme. C'est souvent quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi, n'est pas de la même communauté. Mais qu'en est-il de celui qui a la même couleur de peau que toi, qui revient du même continent que toi, qui te dit ici tu n'es pas chez toi, il faut rentrer chez toi? Cette phrase, on l'entend le plus souvent en Afrique, dans la plupart des pays. Ici, ce n'est pas ton pays, il faut rentrer dans ton propre pays. Mais nous sommes tous de la même communauté. Nous avons tous la même couleur de peau. Quand c'est l'Occident qui rapatrie, on se dit, ben, l'Occident, ils nous ont rapatriés. Mais qu'en est-il des pays africains qui rapatrient les Africains dans leur pays d'origine, qui sont africains? Avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil du voisin, il faut d'abord enlever la paille qui est dans ton œil. Le mal, il est profond dans notre communauté. Et nous devons d'abord nous apaisantir là-dessus pour trouver les solutions avant de prétendre être acceptés par d'autres communautés. Le but de ma vidéo ici n'est pas d'appeler à la haine, mais tout simplement de dire que ce n'est pas l'éducation que nous pourrons changer les choses. Et tant que l'élite restera sourde et muette, ces bavures seront toujours légion et légitimes. À travers cette manifestation qui est en train de s'intensifier davantage et qui est déjà en train de prendre pas mal de grandes villes du monde. On a vu des manifestations à Londres, en France, en Allemagne. Et depuis le 4 avril 1968, la mort du pasteur King, il n'y a plus eu de manifestation d'une si grande envergure. Parce qu'on n'est pas raciste, on devient raciste. Le racisme, c'est de l'ignorance. Et ton devoir, c'est de devenir meilleur. Et ce n'est pas de te poser la question de savoir ce que ta communauté fait pour toi. Mais c'est de te poser la question de savoir ce que tu fais pour rendre ta communauté meilleure. Parce que plus tu deviens meilleur par l'éducation, par la culture, par l'application des règles de bienséance, en acceptant l'autre, la considération envers son semblable, tu deviens meilleur. Et plus tu deviens meilleur, ton entourage devient meilleur. Et si ton entourage devient meilleur, tu conviens avec moi que ta communauté devient meilleure. Parce qu'on a vu des marches aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est toutes les couleurs, toutes les races, toutes les origines qui marchent. Comme pour dire le mal, il se trouve dans toutes les communautés. Et ce n'est que par l'éducation que nous pouvons éradiquer ceci. Parce que chaque membre d'une communauté est plus ou moins fatigué de voir sa communauté stigmatisée, vilipendée par le comportement des brebis galeuses, des ignorants. Ce n'est que par l'éducation qu'on peut faire sortir le monde de cette situation. Parce qu'on ne peut pas bâtir un monde de paix sans justice. Nous sommes tous les constituants de ce monde. Et si tu deviens meilleur, ta communauté devient meilleure. Et si ta communauté devient meilleure, le monde devient meilleur. Et il n'y a rien de plus beau que de vivre dans un monde meilleur pour qu'il n'y ait plus jamais de George Floyd. Le monde ne sera pas détruit par les méchants, mais ceux qui vont regarder les méchants détruire le monde sans agir. Un Desmond Tutu of South Africa qui dit: si face à l'injustice, tu gardes le silence, c'est que tu as choisi le côté de l'oppresseur. Nous sommes de couleurs différentes, mais nous sommes un même peuple. Parce que nous venons au monde de la même façon et nous repartons de la même façon. Et c'est même plus beau quand on le dit en anglais. We are different color but one people, because we have the same way to come in the world and the same way to go back. Plus jamais de George Floyd. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo acte 2 dédiée aux hommes. N'oublie pas,
ton devoir, c'est de devenir meilleur. Je suis Roland Cambol, ton frère.